Que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que ces bénédictions surabondent vos maisons au-delà de tout calcul humain, et que vos cœurs soient remplis de l'allégresse et de sa bonté, et que sa miséricorde dira toujours de génération en génération, et que Dieu visite vos cœurs et assoupisse et rende souple les cris de vos âmes envers lui, et qu'il se souvienne de vous en ce moment si approprié, car vous vous élevez pour atteindre le sommet, car vous vous élevez pour atteindre le pan de sa robe qui est sa gloire. Que le Seigneur bénisse de Sion et que sa miséricorde dira toujours de génération en génération. Nous venons encore aujourd'hui pour la prière, la troisième de la semaine, qui se termine. Que sa grâce te visite et que sa miséricorde fasse un voyage spécial vers toi, afin que le Seigneur soit le socle de ta vie, le centre même de tes cris et de tes lamentations. Comme j'avais parlé la fois dernière, approprions-nous de l'esprit de prière. Ayons l'esprit de prière. Ayons la chose qui nous permettra de communiquer avec Dieu. Alléluia. À lui seul la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Ainsi, je vais encore lire une portion de la parole de Dieu avant que nous puissions prier ensemble. Je vais lire dans Psaume chapitre 13. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et à chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je le vainquis, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que de Sion, le Seigneur comble ton cœur de ses riches bénédictions. Que de Sion, tu manques de place pour mettre la bonté du Seigneur dans ta vie. Éternel, ton peuple a dit comme David, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Jusqu'à quand? Mon frère a prié. Ma sœur a prié. Nous avons prié. Mais jusqu'à quand? Seigneur,
chante et chante, il dit, jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair en moi? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Des requêtes de prière, si des requêtes de prière. Des demandes de prière, si les demandes de prière. Les cris de prière, si les cris de prière. On a prié, on a prié, on a prié. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et à chaque jour de chagrin dans mon cœur, jusqu'à quand, Seigneur? Ne peux-tu pas faire grâce à ton pauvre enfant, à ta fille, à ton fils, à celui qui crie à toi, ton serviteur, qui t'implore nuit et jour? L'esprit est embrouillé, les pensées mauvaises tournent. L'ennemi aujourd'hui n'a pas de chars comme au temps de David, des chars, des émeutes qui viennent avec des cavaliers et des chevaux. Aujourd'hui, l'ennemi est dans l'esprit. Il vient dans la tête avec beaucoup de choses inutiles, Seigneur. Le découragement. Et on dit, Dieu nous a oubliés. Dieu m'a oublié. Regarde ce qui se passe avec moi. Regarde ce qui se passe avec moi. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne secourt pas? Pourquoi Dieu ne vient pas à mon assistance? Pourquoi Dieu est si silencieux? Tu n'es pas absent. Tu es présent. Tu n'es pas absent, tu es présent. Ainsi, je viens avec ton peuple ensemble pour prier, pour dire, ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin, écoute-moi quand je prie, ôte tous mes péchés, oh laisse-moi de ces jours entrer à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, au nom du puissant vainqueur, des créateurs des cieux et de la terre, je viens devant toi tel que je suis, Seigneur. Je m'abandonne à toi tel que je suis, mon Dieu, et je me lève à toi tel que je suis, mon roi. Viens à notre assistance et à notre secours. Viens à notre aide sur notre prière, Seigneur. En ce moment de prière, tes enfants au travers le monde, nous nous rassemblons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, pour venir te prier, pour dire, jusqu'à quand nous abandonneras-tu, Seigneur Jésus? Il y a de ceux-là qui ont prié et qui ont même découragé de prier. Ils ne veulent plus prier parce que ça fait des jours qu'ils prient, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que le Seigneur ne les répond jamais. Ils n'ont jamais été exaucés. Ils n'ont jamais été attendus, oh Seigneur. Ils n'ont jamais été attendus. Ils n'ont jamais été exaucés. Mais Père Céleste, tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre secours. Le Dieu de notre refuge. Le soutien de notre foi.
Exauce la prière de ton peuple, Seigneur. Écoute les cris de tes enfants qui s'abandonnent à toi. Écoute les cris de ton peuple qui se tourne vers toi en ce moment, Seigneur. Et écoute les cris de ton peuple qui pleure nuit et jour, Seigneur. Ils sont à genoux, ils sont debout, ils sont en train de gêner. D'autres dorment par terre, dorment sur le pierre, dorment dans la forêt et crient à toi, Seigneur. D'autres, ils ne savent pas à qui s'abandonner, Seigneur. Mais je sais une seule chose. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pour cela encore une fois. Aujourd'hui, je viens, Seigneur, pour prier avec tes enfants. Regarde. Elle a pleuré qu'elle puisse avoir le mariage. Tu l'as donné le mariage. Tu l'as donné un mari, Seigneur. Mais depuis qu'elle est dans son mariage, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est partie à l'hôpital. On a fait des opérations. On a ôté des kystes ovaires. On a ôté des myomes dans son ventre. On a ôté, Seigneur, des fibromes et tout consort. Mais elle n'a jamais eu d'enfant jusque-là. Ne peux-tu pas la faire grâce, Seigneur Jésus, comme tu avais fait grâce à Sarah, on la donne à Isaac. Ne peux-tu pas faire grâce, comme tu avais fait à Rebecca, on la donne à Ésaü et Jacob. Ne peux-tu pas faire grâce, comme tu avais fait grâce à Rachel, on la donne à Benjamin et Joseph. Ne peux-tu pas faire grâce, comme tu avais fait à Anne, on donne à Samuel et ses frères. Ne peux-tu pas faire grâce, comme tu avais fait grâce à Élisabeth, on la donne à Jean-Baptiste. Fais grâce aussi à ta fille, Seigneur. Peu importe l'âge qu'elle a atteint, qu'elle a dépassé 30 ans, qu'elle a dépassé 40 ans, 50 ans, chez toi, rien n'est possible. Même s'il a connu la ménopause, c'est juste une pause, Seigneur. Tu peux encore changer les choses, Seigneur Jésus. Et encore une fois, la remettre sur le rail, qu'elle puisse avoir des enfants. Même un enfant, Seigneur Jésus, pour essuyer les larmes, pour que la moquerie s'arrête dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Et d'autres, ils ont des complications de l'utérus. Il n'y a pas moyen qu'elle puisse enfanter, qu'elle puisse concevoir. L'utérus a été touché par un accident. L'utérus a été perforé par un accident. D'autres même, on a ôté l'utérus, Seigneur. D'autres se remplis de myomes à l'intérieur, remplis de fibromes à l'intérieur, pas moins qu'elle puisse concevoir. Mais Dieu, peu importe les complications qu'elle a, peu importe les complications qu'elle a, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toi, Seigneur de gloire, qui avait changé Sarah d'une vieille maman à une jeune fille, change l'utérus de ta fille. Donne à elle un nouveau utérus, sans plaie, sans fibrome, sans myome, sans de tumeur à l'intérieur. Rends-la féconde, Seigneur, qu'elle puisse avoir même un enfant dans sa vie, afin que, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse élever ton nom et te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie, je t'implore en ce moment, je t'invite, montre ton magnanime, Seigneur, et sois gracieux envers ta fille. Sois magnanime, Seigneur. Sois gracieux envers ta fille, Seigneur. Et fais quelque chose. Transforme sa tristesse en joie, Seigneur. Transforme ses yeux remplis de larmes en joie, Seigneur. Si ce n'est pas celle qui m'écoute un moment, en ce moment dans la prière, si c'est sa sœur qui est stérile, si c'est sa nièce, Seigneur Jésus, ou bien c'est sa cousine, Père, exauce. Exauce celle qui m'écoutera, ou bien celui qui m'écoutera pour sa famille, Seigneur. Ou bien c'est le mari qui m'écoutera, Seigneur Jésus. Descends et entre dans la famille, entre dans leur maison, Seigneur, et amène le bouleversement. Amène le bouleversement. Ce qui signifie amène les boules, chasser les démons dehors, mettez la stérilité dehors, boutez cela dehors, Seigneur Jésus. Fais grâce et accorde, Seigneur, la progéniture à tes enfants.
dans le nom de Jésus-Christ. Je te supplie, Seigneur. Il y a des gens qui se battent avec des habitudes qui n'aiment pas les avoir. Il veut se désolidariser de ses caractères. Il veut se désolidariser de ses habitudes, Seigneur. De la cigarette, du mensonge. Il ne peut pas dire la vérité. Il a peur. Il veut dire la vérité, mais il a peur que s'il dit la vérité, on ne peut pas le croire. Il y a d'autres gens, Seigneur Jésus. Ils n'ont pas le désir de dire le mensonge, mais le mensonge est prêt là. Parce que s'il dit la vérité, on ne le croira jamais. Mais Seigneur, au nom de Jésus-Christ, délivre-les de ce caractère. Délivre-les de cette habitude mensongère dans sa bouche. L'homme n'est pas créé pour mentir. L'homme n'est pas créé pour mentir, Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais grâce. Délivre ta fille. Délivre ton fils du mensonge. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit délivré. Qu'il soit délivré complètement du mensonge et caractère qu'il a. Qu'il n'aime pas. Il veut s'en débarrasser, mais ne sait pas comment s'en débarrasser. Cela s'est collé à lui. Mais Seigneur, je te supplie. Tu es le libérateur. Tu es celui qui transforme. Tu es celui qui taille. Délivre, Seigneur. Libère, Seigneur. Change, Seigneur. Brise les taux. Ça les serre, ça les coince. Il ne sait pas à qui se vouer. Délivre-les. Fais miséricorde. Je dis fais miséricorde, Père. Et délivre ton peuple. Délivre tes enfants. Délivre tes fils et tes filles. De ce caractère malsain. De cette habitude mauvaise. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais grâce. Fais grâce, Père. Et transforme cet homme à un homme bon. Transforme cette femme à une bonne personne, Seigneur. Que les mensonges sortent de leur vie. Il y a des gens là, comme je dis, ils ont la cigarette, ils veulent se séparer de cela, ils boivent, ils veulent se séparer, ça ne tient pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés totalement, au puissant de Jésus-Christ. Que ce sale caractère t'abandonne, ces sales habitudes t'abandonnent. Que tu sois délivré de cela complètement, du fin fond de toi, que la soif là de fumer, que la soif là de boire t'abandonne complètement dans le nom de Jésus-Christ. La soif en toi puisse partir. Le désir de mentir puisse partir. Cette méchanceté où tu ne t'es même pas, tu ne connais même pas te retenir. Tu regrettes toujours après avoir agi méchamment. Tu regrettes toujours après avoir agi méchamment. Que cela t'abandonne au nom de Jésus-Christ. Que cela soit déraciné de toi. Complètement. Totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel. Jusqu'à quand ne va pas nous exaucer? Jusqu'à quand ne va pas tu nous laver le visage? Jusqu'à quand ne va pas tu nous consoler, Père? Viens, Père. Viens prendre la place du roi. Viens régner, Maître. Viens régner, Sauveur de l'humanité. Viens régner, Créateur des cieux et la terre. Viens montrer de quoi tu es capable, Seigneur. Ton peuple crie à toi. Ton peuple se tourne vers toi. Ton peuple croit à toi. Montre à eux aussi, Seigneur, que tu penses à eux. Dans leur douleur, tu n'es pas loin. Dans leur douleur, tu n'es pas loin. Tu es prêt, Seigneur. Délivre. Délivre et libère. Ce que des sales habitudes de critiquer tout le temps les autres,
de ne voir les autres que toujours de mauvais angles. Toujours ngambo ya mabe, mauvais angle. Il ne voit les autres que de mauvais angles. Jamais du bon côté. Quand il les regarde de mauvais côté. Il espère toujours qu'il va faire quelque chose de mal. Il s'attend toujours qu'elle va faire quelque chose de mal. Mais il va poser un acte mauvais. Tout ce qu'il fait est mauvais. Tout ce qu'elle fait est mauvaise. Oh Père, ce sont de sales habitudes. C'est de sales habitudes, Père. Fais grâce. Fais grâce. Délivre et libère. Délivre et libère. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Délivre et libère au puissant de Jésus-Christ. Que ces sales choses, ces caractères malsains, diaboliques disparaissent de la vie de tes enfants et de tes serviteurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur Jésus. En ton nom, nous chassons les démons. Oh, mais Jésus, parmi tous, est le vainqueur des vainqueurs. Il a pu vaincre même la mort. Il est si haut. Alléluia. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur s'approche de toi. Que sa lumière brille dans ta vie. Que son amour se manifeste dans ta vie. Que sa gloire se manifeste dans ta vie. Qu'il devienne pour toi autant réel, aussi réel, vraiment réel et palpable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, écoute les cris de ton pauvre serviteur. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui ont des enfants. Mais les enfants sont devenus des délinquants. Les enfants n'écoutent pas les parents. Les enfants sont devenus entêtés. Ils dorment dehors. Ils fouillent la maison. Oh Dieu, ils ne savent même pas là où se trouvent les enfants, Père. Je te supplie, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Pose un pas vers eux pour les ramener à toi. Si tu les abandonnes, Seigneur, c'est fini. Si tu les abandonnes, c'est fini, Seigneur. Ils ont pleuré les enfants. Mais quand les enfants sont venus, Père, les enfants sont devenus encore pour eux sujet de troubles, de manque de paix. Oh Dieu, fais grâce. Descends, Seigneur. Délivre les enfants de ce caractère mauvais, de ce caractère satanique, de la délinquance, de l'entêtement, de l'embrouillement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les enfants deviennent si polis, si obéissants aux parents, pas aller derrière les drogues. Non, Seigneur Jésus. Pas courir derrière les drogues et consorts. Non, Seigneur. Pas derrière la saleté. Mais laisse que ces enfants, Seigneur, se tournent vers toi. Fais quelque chose pour le salut de leurs âmes. Fais quelque chose pour leur vie. Ils ont besoin de toi. Viens, Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Descends au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Alléluia. Fais quelque chose. Délivre ton peuple, Seigneur, du mal. Amène la paix et amène le salut. Amène la délivrance. Amène la victoire. Amène la réussite, Seigneur, à leurs plans et à leurs programmes, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Ton peuple a soif de toi. Viens, Seigneur. Ton église a besoin de toi. Viens, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Et viens amener la paix dans la maison.
Seigneur Jésus. Mais viens ôter le tiraillement entre l'homme et la femme. Tout le temps, guerre, tout le temps, guerre, tout le temps, bagarre, tout le temps. Oh, Satan. Dehors, au nom de Jésus-Christ. C'était pas marié. C'était pas marié pour se quereller. C'était pas marié pour se bagarrer. C'était pas marié pour se battre. C'était marié pour vivre en paix. Mais pourquoi il n'y a pas la paix, Seigneur? Pourquoi il n'y a pas la paix, Seigneur? Le diable a installé la haine. Le diable a installé les querelles. Le diable a installé la marque d'amour, la marque de paix. Le diable a installé la galère, Seigneur. Mais je te supplie, Père. Je t'en prie, je te supplie, Père, pardon. Ne peux-tu pas faire quelque chose? Ne peux-tu pas faire quelque chose, Seigneur, pour amener la paix entre l'homme et la femme? C'est l'amour qui les a unis, ce n'est pas la haine qui les avait unis, Père. Et la Bible dit qu'hommes, aimez vos femmes et femmes, obéissez à vos maris. Seigneur Jésus, c'est l'amour de l'homme envers la femme qu'il avait unis avec cette femme, Seigneur Jésus. Ce n'était pas la haine, ce n'était pas la querelle. C'était l'obéissance de la femme envers l'homme qui les avait unis. Mais aujourd'hui, c'est la haine et les querelles tout le temps, Seigneur. Oh Jésus, fais grâce. S'il te plaît, Père, fais grâce. Et arrête, Père, ces cris, arrête ces tiraillements, arrête ces bagarres. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix soit. Et que la paix soit dans le nom de Jésus-Christ, je te supplie. Je t'implore, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, viens amener la paix. Viens amener le calme. Viens amener l'harmonie. C'est ce que nous demandons en ce moment, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je te supplie. Viens amener la paix, Seigneur. Viens amener l'harmonie. Viens amener la grâce. Que ta miséricorde, Père, puisse se manifester dans ce foyer, Seigneur de gloire. Alléluia. Ils sont prêts à se divorcer. Ils sont prêts à se fracasser, à se séparer. Père Céleste, va amener la paix et l'harmonie au nom de Jésus-Christ. Je te supplie. Alléluia. Et au nom de Jésus, pour terminer, Seigneur, je prie pour les cas de maladies. Les maladies qui assaillent tes enfants, Seigneur. Peu importe là où ils sont. Qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans les hôpitaux, qu'ils soient, peu importe là où ils sont. D'autres se sont fracassés, ils ont fracassé les jambes, cassé les jambes par accident, cassé le main par accident, cassé le membre de le corps par accident. Ressoudez les os de Jésus-Christ. Ressoudez les os au nom de Jésus-Christ. Ô Père, exauce ma prière. Il y a de ceux-là qui ont la maux de tête chronique, Seigneur. Sinusite chronique. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui mettent au monde que par césarienne, Seigneur, parce que le bassin est petit. Fais un miracle dans leur vie. Qui puisse avoir un enfant sans césarienne pour ta gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Quand on va l'amener sur le lit de l'opération, avant qu'on puisse mettre le bistouri, que l'enfant puisse sortir, qu'on puisse écrire, ça c'est un miracle. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie, Père. Pour ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, difficultés de respiration, qu'ils soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le problème dans le foie, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que il sert dans l'estomac, qu'ils soient guéris au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le problème dans les colons, dans le gros intestin, petit intestin, dans le rein, guéris au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans leur vision, s'affaiblit, s'amoindrit, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont le diabète, l'hypertension, l'hypotension, insuffisance rénale, guéris au nom puissant de Jésus-Christ. La malaria chronique, fièvre typhoïde,
Oh Dieu béni, mon causercose, glaucome, cataracte. Oh Dieu, migraine, céphalée. Oh Seigneur, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Ce rhumatisme, arthrite, embolie pulmonaire, problème cardiovasculaire, défaillance cardiaque. Alléluia. Douleur dans la hanche, les bassins inclinés, colonne vertébrale, Seigneur Christ, déformé, poliomyélite. Qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la maladie. Carie dentaire. Qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Jésus. Descends, Jirabi. Au nom de Jésus-Christ. Que les cancers, les tumeurs malignes. Au nom de Jésus-Christ. Que les courbatures, les douleurs partout dans le corps. Hypotension. Oh Père. L'ombre de la mort. Esprit de mort dans la famille. Théo. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'il soit guéri. Je prie également, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour celles qui ont la malédiction, liée par les sorciers, liée par les féticheurs, liée par la magie noire africaine, brisez ces chaînes, démolis sur ces barrières, qui soient déliés au nom de Jésus-Christ et guéris au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils puissent vivre la paix du Seigneur. Et qu'ils puissent témoigner la grandeur de Dieu et magnifier sa puissance. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Descends au milieu de nous. Nous t'élevons dans le champ. Alléluia. Nous te couronnons roi, Seigneur. Descends au milieu de nous. Viens vivre, viens régner, viens agir, viens opérer, viens te manifester. Viens prouver devant le monde que toi, tu es un Dieu qui ne connaît pas d'échec. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Et quand tu dis non, personne ne peut dire oui. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les malades, peu importe la maladie, déficience mentale, folie, n'importe quelle maladie que tu as, ton père, ta mère, ta soeur, ton fils, ta fille, ta parenté, ta cousine, ton cousin, ton neveu, ta nièce, ton oncle paternel, oncle maternel, n'importe quelle personne qui est malade et que tu crois pour eux, reçois la guérison pour toi et pour eux au nom de Jésus-Christ. Et il y a le trouble, la paix soit au nom de Jésus-Christ. Il y a pas il y a des problèmes, il y a la solution vienne au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Bénis ton peuple, exauce ton peuple, visite-les et montre-les que tu écoutes et tu exauces dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir encore dans la prochaine tranche de prière. Shalom. Boker Tov.